Bonjour à vous. Allez, on continue à honorer, célébrer la femme. Et ce matin, il est de retour, Monsieur Eman. Voilà, bonjour Jean-Marcel, Eric et Coman. Comment allez-vous? Très bien, Rose. J'espère que vous aussi. Ça va, tout doucement. Je pose et je mets la cale. Ah ouais. Comme tout bon Camerounais, quoi. Alors, à quelques jours de la célébration des droits de la femme, vous avez décidé de tabler sur femme, ce qu'elle représente. Ce qu'elle représente réellement. Parce que je pense que pour cette année, la Journée internationale des droits des femmes, on nous a annoncé que le thème est sur les droits, justice, action pour toutes les femmes et toutes les filles. Donc, j'ai pensé aujourd'hui apporter une petite contribution parce que, vous savez, pour qu'il y ait une action qui soit menée, je pense qu'il est important qu'il y ait d'abord une prise de conscience de la nécessité de poser ces actions-là. Donc, je veux donc essayer de parler un peu de pourquoi nous devons mener ces actions en faveur des femmes et ensuite proposer aussi quand même quelques-unes. Je pense que peut-être ça pourrait être utile. Voilà. Donc, quand nous parlons déjà, la première chose, c'est quand nous parlons des femmes, sur un plan, comment on peut dire ça, spirituel, vous ne pouvez pas détacher en fait la femme de l'homme. Donc parler du sort de la femme ou de la fille, c'est en même temps parler de notre humanité. Parce que l'humanité n'est pas, il n'y a pas des hommes à part, il n'y a pas des femmes à part. Tout ça fait partie de la même pièce, si on peut dire ça comme ça. C'est les deux faces, en fait, de la même pièce. Donc, vous avez une face masculine et vous avez une face féminine. Les deux doivent être équilibrés. S'il y a une seule de ces faces-là qui perd sa place, c'est l'humanité entière qui est détruite. Et comme nous sommes en train de parler des femmes actuellement, je pense que c'est un point qu'il faut considérer parce qu'on a tendance à penser que, en fait, le sort des femmes concerne les femmes seulement. Pour moi, je viens faire une interpellation pour dire que ce n'est pas seulement ça. Là, dans l'homme, si vous voyez, je ne sais pas, il y a un symbole que j'ai fait à présenter là. Vous voyez, depuis le XVIIIe siècle, on représente l'homme par... vous avez une sorte d'arc avec une flèche. On dit qu'il est représenté un peu par la planète Mars. Et donc, c'est une forme de bouclier avec une lance. Donc, c'est un signe de protection. C'est un signe d'impulsion. Ça veut dire qu'en fait, dans ce qui concerne l'humanité, le devoir de l'homme en tant que mâle, en tant que masculin, c'est d'assurer la protection de l'autre. C'est de donner l'impulsion aussi aux actions de l'autre. S'il perd cette place-là, s'il cesse d'être un protecteur, il devient un dominateur. Et quand il est dominateur, c'est pour ça qu'on parle des droits des femmes aujourd'hui. Donc, en réalité, donc, le vrai problème que les femmes ont peut venir d'abord, en fait, de l'homme. Il doit comprendre que son rôle est d'être protecteur. Tout à fait. Bon, s'il manque de faire ça, vous voyez, parfois, vous entendez dans la Bible, on dit que le serpent a séduit Ève. Mais qu'est-ce qui a fait que le serpent séduise Ève? En réalité, c'est parce que Adam n'était pas à sa place. Si Adam avait été là, il aurait pu protéger sa femme, elle aurait évité de plonger l'humanité dans la déchéance dans laquelle nous sommes. Donc, c'est un point que je veux relever, c'est que dans ce qui concerne la condition de la femme, les problèmes et la raison pour laquelle nous nous battons pour défendre les droits des femmes aujourd'hui, c'est parce que l'homme n'est pas à sa place. Il a cessé d'être un protecteur pour devenir un dominateur. Donc, l'ennemi premier de la femme, en réalité, c'est l'homme, qui est l'autre face. Donc, c'est un homme qui parle. Voilà, donc, c'est juste la vérité. C'est un homme qui parle. Et donc, à partir du moment où donc, il perd cette place-là, la femme, maintenant aussi, a un rôle à jouer. Et ce rôle de la femme, en fait, comme on dit, vous voyez, elle est représentée par un rond. On dit que c'est un peu comme la planète Vénus. Je crois que c'est au 18e que j'avais plus comme ça. C'est le signe, c'est la planète. C'était une sorte de miroir avec une quenouille. Donc, c'est un signe d'incubation. Donc, elle est celle qui se sacrifie pour donner la vie, pour faire éclore les talents autour d'elle, pour faire éclore la joie. C'est un signe de douceur. Voilà, c'est un signe d'affection. Et donc, la femme aussi devrait comprendre que ce qui fait sa force, c'est sa féminité. C'est vrai que nous voyons aujourd'hui, si je peux me permettre juste quelques secondes encore, aujourd'hui nous avons beaucoup de tendance à valoriser beaucoup de choses au niveau de l'entrepreneuriat, de beaucoup de choses. C'est une chose importante, mais nous ne voulons pas amener les gens à oublier que si la femme se masculinise, on ne résout pas le problème. Je pense qu'il est important qu'elle défende sa féminité parce que c'est au travers de cela
qu'en fait, nous avons une raison de vivre. Donc, je pense que j'ai essayé d'apporter, bon, nous avons juste, mes 6 minutes sont presque épuisées, d'apporter ces 2 éléments. Nous devons assurer un équilibre. Donc, en défendant la journée internationale de la femme, nous devons comprendre qu'il s'agit d'abord pour l'homme de prendre sa place, qui est celle de protecteur. Et quand il permet à la femme d'avoir suffisamment de protection, comme on dit, alors l'amour qu'il peut recevoir, qui lui donne la motivation pour agir, peut lui être donné. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a beaucoup de pression là. Ouais, voilà, merci à vous. Alors, le numéro de téléphone pour sortir? Le 677 55 06 57. 600? 677 55 06 57. Merci.